Il fut un temps où le nom de Katy Perry suffisait à électriser une génération entière. Elle était partout, dans les clubs, les publicités, les stades, les chambres d'ados. Sa musique résonnait comme une bande-son collective portée par des tubes instantanés, des refrains entêtants, des clips hauts en couleurs, Teenage Dream, Firework, California Girls, autant d'hymnes qui semblaient traverser les frontières et les saisons sans jamais faiblir. Elle avait imposé un style, un mélange d'humour, de fraîcheur, de provocation légère et de puissance pop parfaitement maîtrisée. Elle n'avait pas besoin de scandale pour exister, son énergie suffisait, mais cette époque paraît aujourd'hui bien lointaine. Après des années de silence médiatique et de retrait progressif, Katy Perry annonce son grand retour. Un nouvel album, un nouveau départ, elle le baptise 143, un chiffre codé emprunté aux anciens pagés pour signifier I love you. Tout dans ce titre évoque la douceur, la sincérité, presque l'innocence. L'intention est claire, reconnecter avec son public, miser sur l'émotion. Mais la réception est glaciale. L'album déçoit. Les critiques parlent de titres fades, de mélodies sans éclat, de textes creux. Plus qu'un retour, 143 donne le sentiment d'un projet fabriqué, sans vision, sans risque. Un disque qui cherche à plaire, mais qui ne touche personne. Le single Woman's World, pensé comme un hymne moderne, cristallise toutes les critiques. Mal écrit, jugé artificiel, il est perçu comme une tentative forcée d'épouser des codes féministes qu'elle ne semble plus incarner. Sa voix, autrefois vibrante, est noyée dans une production stérile. L'émotion ne passe plus et ce désamour ne se limite pas à la musique. Très vite, une comparaison s'impose. Une autre star, elle aussi en quête de réinvention, vient de subir un revers similaire, Jennifer Lopez. Son album This Is Me, now censé célébrer sa renaissance amoureuse avec Ben Affleck, échoue lui aussi à convaincre. Même intention, même stratégie émotionnelle, même chute. Deux artistes majeurs, deux projets fragiles, deux retours qui tournent à vide. Le parallèle devient viral. Sur les réseaux, les moqueries s'enchaînent. Les mêmes pullulent. Le public ne juge pas seulement la musique, il rejette l'idée même de ces comebacks orchestrés, ces récits de résilience fabriqués, cette illusion de proximité soigneusement emballée. Et pour Katy Perry, le coup est dur, car au-delà des chiffres et des critiques, c'est sa relation au public qui se fracture. Autrefois reine des tournées mondiales, elle peine désormais à remplir les salles. Sur scène, l'énergie a laissé place au malaise. Les performances sont jugées maladroites, les mises en scène datées. Par moments, elle semble absente, presque étrangère à ce qu'elle joue. Les silences entre les chansons, les gestes mécaniques, les regards vides, tout donne l'impression d'une artiste qui rejoue un passé sans y croire. Le public, lui, ne suit plus. Les fans de la première heure ont grandi, ils ne se reconnaissent plus dans cette version édulcorée de leur idole, et les plus jeunes ne la regardent même pas. Ce n'est plus une question de goût, ni même de génération, c'est une question de lien rompu. Katy Perry ne fait pas seulement face à un flop commercial, elle affronte un vide artistique, un vide émotionnel, un vide de sens. Alors que sa musique peine à retrouver un écho, la vie personnelle de Katy Perry commence, elle aussi, à se fissurer. Sa relation avec Orlando Bloom, entamée en 2016, prend fin. 9 ans d'histoire, un engagement affiché, une fille née de leur union, et puis plus rien. La rupture est confirmée, sans fracas, sans déclaration officielle, mais elle est là bien réelle, brutale dans sa discrétion. Pour beaucoup, le couple semblait solide, différent certes, mais équilibré. Il paraissait s'aimer loin du bruit, loin des drames habituels d'Hollywood, mais en y regardant de plus près, les signes étaient là, des apparitions moins fréquentes, des regards absents, des gestes rares, et surtout des chansons. L'album 143, que beaucoup ont critiqué pour son vide émotionnel, contient pourtant des fragments de vérité, des phrases jetées comme des aveux. Dans I'm His, He's Mine, elle chante « Je suis chaque femme qu'il connaît, je suis toute celle qui hante son esprit, va trouver ton propre mec ». Ce qui pouvait ressembler à un jeu d'ego sonne, à la lumière de leur séparation, comme une tentative désespérée de retenir ce qui lui échappait déjà. Et puis il y a Truth, l'un des rares titres où l'on perçoit une faille nette. Je veux la vérité, même si elle me fait mal, mon intuition me réveille la nuit. Qui vois-tu quand tu fermes les yeux ? Ces paroles ne sont pas lisses, elles ne sont pas parfaites,
mais elles sont vraies. Elles disent l'angoisse, la suspicion, la solitude qui s'installe dans un couple qui s'effondre en silence. Pour ceux qui ont vraiment écouté, Cathy ne faisait pas que chanter, elle glissait des messages, mais personne n'a voulu les entendre. Ou peut-être que tout le monde était trop occupé à juger la forme pour prêter attention au fond. Au milieu de cette instabilité émotionnelle, elle fait un choix inattendu, participer à un vol spatial, une mission privée organisée par Blue Origin, la société de Jeff Bezos, une capsule propulsée dans l'espace, 11 minutes d'apesanteur, un équipage exclusivement féminin présenté comme un geste symbolique, presque militant. Sur le papier, c'est moderne, audacieux, ambitieux. Dans les faits, c'est une déflagration. Le public ne voit pas un acte d'engagement, il voit une star ultra privilégiée, coupée du réel, s'offrir une fantaisie pendant que le monde tangue. Les critiques fusent. On parle de provocation, de spectacle de milliardaires, de féminisme de luxe déconnecté de toute réalité sociale. L'image de Katy Perry, déjà fragilisée, encaisse un nouveau coup. Pire encore, certaines sources évoquent des tensions avec Orlando Bloom autour de ce projet, comme si ce voyage n'était pas qu'un simple caprice, mais un acte révélateur d'un fossé grandissant dans leur couple. Et là, tout bascule. Katy Perry, longtemps perçue comme accessible, sincère, joyeusement excentrique, devient soudain l'incarnation d'un système que beaucoup rejettent. Son sourire paraît forcé, ses mots ne convainquent plus, même ses tentatives de justification, c'était inoubliable, je le recommande à tout le monde, sonnent creux, comme si plus rien ne pouvait masquer la déconnexion. Le vol n'a duré que 11 minutes, mais la chute, elle, s'étire lentement, visiblement, et pour la première fois, une certitude s'installe. Ce n'est pas juste une mauvaise passe, c'est une perte de lien, d'intuition, d'identité.